Alors bonjour et bienvenue, c'est LuluBungie14 et aujourd'hui je vais vous montrer une application qui existe sur Android et sur Apple, enfin sur iOS je veux dire, qui s'appelle Dolphin. Alors Dolphin c'est un navigateur internet pour les deux versions, qui reprend un peu le même principe que Google Chrome. Donc là, quand on le démarre, j'ai remarqué que Android est plus rapide, Apple laisse un petit écran sympa pour vous montrer en gros ce qu'on peut faire. Donc, alors, ce navigateur, il a plusieurs caractéristiques. Déjà, c'est d'avoir un menu rapide, enfin ça a beaucoup de navigateurs. Et la seconde, c'est il reprend le même thème que Google Chrome, avec des petits onglets en fait qu'on peut rajouter en plus. Par exemple, je vais aller sur Google. Bon, bien sûr, là c'est réseau SMS, enfin GSM et là le Wi-Fi, donc il y a une petite différence quand même de rapidité. Enfin, sinon, ça se présente à peu près pareil. C'est pas si mal. Là, on peut pas descendre, mais c'est un peu inutile. C'est vraiment. Donc, c'est vraiment comme Safari. Donc là, quand on va sur le côté, nous avons l'historique. On clique là. Bon là, j'ai rien du tout. J'ai la guerre des boutons. Donc un historique sur le côté, donc un petit menu avec les sites les plus visités, les favoris. Là on a 2-3 trucs un peu inutiles. Donc quand on va sur le côté, de l'autre côté je veux dire, différence avec Apple et Android. Là quand je clique, ça fait un écran à fond, je veux dire. Là on voit plus du tout la barre ni en dessous, il y a juste ce bouton là. Là, il nous propose rien, il nous propose pas le plein écran parce qu'il pense qu'il l'est déjà, mais il laisse une barre. Donc après, il y a aussi un truc de geste. Par exemple, si j'appuie là, il me dit de faire un geste. Donc je fais mon geste de base pour revenir au menu. C'est ce que j'ai fait. En fait, on peut faire n'importe quel geste et régler son geste. Par exemple, si je veux faire Facebook, j'aurais réglé avec un F géant. Sur Google, c'est un peu la même chose, sauf que j'ai rien réglé du tout. Voilà, là il nous laisse quelques informations pour voir à peu près ce qu'on veut. Là vous avez tap to reload. En fait, on peut faire n'importe quel signe, mais avec le truc qu'on veut en fait. Donc j'ai essayé YouTube pour là. D'accord. YouTube. Voilà, en fait, on peut éditer le geste. D'accord, c'est un Y, bien sûr. En fait, on peut faire n'importe quoi, on peut faire ça. Bon, après, il faut le reproduire exactement. C'est assez précis pour le reproduire. Il faut bien le faire, sinon ça marche pas. Donc là, si j'y arrive, je suis très très bon. Mais bon, ça n'a jamais marché. Donc voilà. Sinon, il y a les gestes, voilà. En fait, on a fait à peu près le tour. À part que lui ne reste pas en plein écran. Là, on a directement les boutons de revenir, avancer, etc. Mais bon, c'est un peu inutile. Là, c'est plus bizarre en fait. Là, il nous propose juste un seul bouton suivant, par exemple, sur Android. Donc, il y a le bouton suivant, mais bon. Ces boutons-là, on les utilise assez rarement. Mais je pense que les boutons de suivant sont dans le coin, je sais plus trop où, mais bon. Ils y sont. Sinon, là, on peut mettre des... si, il y a ça. Voilà, donc... Voilà, là, il y a des plugins qu'on peut mettre. Qu'on peut moins mettre sous iOS, parce que c'est un peu mal foutu leur truc, il n'y a pas le paiement in-apps sur iOS. Alors que là, je peux mettre des plugins que je télécharge, par exemple, je clique ici. Voilà. Voilà, des extensions. En fait, ça reprend vraiment le principe de Google Chrome pour les extensions. Donc voilà, il me propose de tout, en fait. Web to PDF, ouais, vraiment de tout. YouTube Search, Wikipédia Search, Full Screen for You. Enfin bon, moi j'ai déjà full screen, donc je suis déjà content. Il y a de tout. Il y a même une licence, un peu inutile, vu que l'application est gratuite pour iOS je veux dire, et Android. Un bon point. Mais il y a plein de trucs. C'est vraiment un navigateur bien foutu par rapport au navigateur de base de Motorola qui est vraiment une merde, on va le dire. Enfin bon, il n'est pas très très bon. Et le Safari qui est pas très très bon non plus de iOS. Donc voilà. Merci beaucoup.